Salut tout le monde, bienvenue sur Zero to Hero. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je fais cette vidéo spécialement pour les abonnés qui m'ont posé des questions concernant le remix sur Lovable, à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, etc., etc. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible durant cette vidéo. Elle sera sûrement assez courte comparée à d'habitude où je fais des vidéos assez longues. Alors déjà, on va essayer de expliquer encore mieux ce que c'est que le remix sur Lovable. Le remix, c'est un moyen de faire des duplicata de votre projet, mais des duplicata que pour le front-end, pas pour le back-end. D'accord? Donc, tout ce qui est Supabase ne va pas être pris en compte lors du duplicata lors du remix de votre SaaS. Donc ça, c'est un truc important à comprendre. Deuxième chose qui est aussi important à comprendre, c'est que, GitHub, donc l'endroit où vous sauvegardez votre SaaS, on va dire, d'un point de vue, fichier, l va être connecté à Lovable, d'accord? Mais quand vous faites un duplicata, un remix, il va pas se connecter à votre, comment dire? À votre dossier GitHub, ce qu'ils appellent des repositories, si je me trompe pas, donc des repos. Il va pas se connecter directement à celui-ci avec une nouvelle branche, c'est-à-dire, ce qu'ils appellent pour faire des forks dans les développeurs. Donc je suis pas un développeur moi-même, mais j'essaie de vulgariser pour tous ceux qui sont pas des développeurs comme moi. Et donc du coup, ça crée des problématiques parce que c'est un dossier séparé et j'ai pas trouvé encore le moyen de fusionner les 2. Il doit y avoir sûrement un moyen, mais pour l'instant, moi, je le connais pas et j'ai un peu du mal à trouver. Ou en tout cas, s'il y a un moyen, c'est un moyen très technique ou beaucoup plus technique que mes compétences à moi. Donc c'est important de comprendre qu'une fois que vous avez choisi votre projet et que vous l'avez déployé sur Netlify, Vercel ou peu importe où vous le mettez, il faut comprendre que avec Lovable, si vous voulez faire des mises à jour, ça va pas se faire avec les remixes. D'accord? Les remixes, c'est que pour la phase de développement. Pour la phase de production, donc la phase où votre SaaS est en ligne, où votre web application est en ligne, là, il va falloir, la jouer un peu plus fine. C'est-à-dire qu'avec Lovable, vous allez pouvoir utiliser les histories pour faire avancer vos trucs et cetera et faire des backups si vous en avez besoin. Mais par contre, au niveau de Netlify, par exemple, pour moi, alors pour les autres, je pourrais pas attester pour tous, mais je pense que c'est un peu pareil partout. Mais en tout cas, moi, avec Netlify sur mon SaaS, j'ai un auto-déploiement que j'ai désactivé. Ce qui me permet de faire mes tests assez facilement sur Lovable. Et après, si je vois que c'est bien, bah, je laisse. Si c'est pas bien, bah, en fait, je, je fais un backup à la date, enfin, au moment où ça fonctionnait comme je voulais. C'est un peu risqué, c'est un peu touchy, mais à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé d'autres moyens en utilisant Lovable. Donc voilà. Par contre, de l'autre côté, comme je disais, si ça fonctionne bien, bah là, c'est simple, hein, vous pushez le déploiement, vous le réactivez, ça se met à jour et voilà. Puis après, votre SaaS est directement, prêt à l'emploi pour vos utilisateurs. Donc voilà, c'est un peu la façon que j'ai trouvé de faire. Donc, on va voir un petit peu comment on fait un remix, hein, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que ça, une erreur? Voilà. Donc, pour l'occasion, j'ai créé un petit to-do list, un petit truc juste pour l'occasion. Et donc, pour faire un remix, vous cliquez juste ici, puis ensuite vous descendez au niveau de Remix Project, vous cliquez dessus, et là, ça va mouliner pendant quelques instants, je dirais entre, allez, 15 à 30 secondes, et en fait, ça va carrément copier, coller vos fichiers et les mettre sur un autre projet tout simplement, hein, rien de bien méchant. Autre fait intéressant sur les remixes, c'est que vous n'êtes pas obligé de remixer que vos propres projets, hein. Ça va vous permettre de remixer également les projets que vous allez voir, vous savez, sur le dashboard, de Lovable, vous avez une sorte de marketplace avec les dernières, applications créées et puis à partir de là, vous pourrez aussi les remixer, si ça vous intéresse bien sûr. OK? Donc là, on peut voir le chiffre 67 ici au niveau du titre, ce qui montre bien en fait on a bien, remixé le projet et on peut voir également aussi au niveau, de GitHub qu'il n'y a plus de, repositories qui sont connectés. Et donc si je me connecte là en faisant un nouveau enfin en cliquant sur, transfert et qu'il va me demander de connecter, GitHub et cetera, il va créer un nouveau repository qui sera pas le même que celui de base. C'est là où le problème se fait et normalement sur GitHub, il propose donc, comme je vous disais, des branches
qui permettent après, au bout d'un moment, de fusionner le tout quand la mise à jour est validée et que vous voulez, mettre à jour sur Netlify ou sur votre hébergeur. Là, pour le coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne et j'ai hâte de voir un peu comment ils vont proposer, hem, des solutions à ce problème-là, en tout cas. Donc voilà. Pour ce qui est du back-end, parce que, faire des mises à jour sur le back-end, c'est aussi très important parce que si votre back-end, se casse, c'est votre SaaS qui se casse, en fait, hein. C'est un peu comme le moteur, hein. Si votre moteur tombe en panne, vous avez beau avoir, une carrosserie de Lamborghini ou de ce que vous voulez, ça vaut que dalle, hein. Donc ça, c'est vraiment le problème. Donc encore une fois, là, j'ai créé un compte pour, l'occasion et je vais vous montrer un peu comment on fait pour faire des backups. La seule problématique, c'est que les backups sur Supabase, parce que c'est là où Lovable fait tout son back-end. D'ailleurs, c'est un super outil, Supabase, je vous le recommande fortement. De toute façon, vous n'avez pas le choix avec Lovable. Si vous utilisez un autre truc, comme, Cursor ou autre, certainement que vous avez beaucoup plus de choix, mais en tout cas, sur Lovable, ça l'est pas. Hem, Encore Cursor, c'est vraiment pour les devs en général. Pour les gens comme moi, on va pas trop là-bas. Bref, donc là, ça va être payant comme je vous disais au niveau des mises à jour, enfin faire des backups donc faire des sauvegardes plutôt. Donc c'est simple, vous cliquez en fait ici là sur, vous faites apparaître le menu, vous descendez au niveau database et là vous allez pouvoir voir ici l'option backup et là vous allez pouvoir voir que l'option elle est payante. Vous avez 7 jours, je crois de prévu en backup et vous pourrez faire des restore, new project. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore eu l'occasion de faire un backup, de la base de données ou de tester. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, ça, c'est extrêmement simple, dans le sens où s'il y a pas énormément de fonctionnalités sur le SaaS, c'est plutôt en arrière-plan que les choses se font et c'est pas vraiment forcément qu'avec Supabase. Supabase servent de relais et cetera. Je veux pas rentrer dans le sujet parce que le SaaS n'est sûrement qu'un jour j'en parlerai un peu plus, de celui-ci. Donc, c'est vraiment celui qui m'a permis d'apprendre et comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc c'est assez simple. De ce que j'ai compris, vous avez 2 façons de faire. La première, c'est de créer directement le projet et ensuite faire un backup de la dernière sauvegarde sur le nouveau projet. Ou soit de restaurer directement sur un nouveau projet de base, ici en cliquant quoi. Donc j'imagine que ça va créer le projet et envoyer tout en même temps. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore testé, mais c'est un moyen qui est, assez intéressant si vous avez beaucoup de mises à jour à faire sur votre back-end ou si vous atteignez un certain niveau, de rémunération de vente, voilà, vous avez vous commencez à générer un peu de chiffres. C'est intéressant de le prendre dans le sens où vous voulez pas que ça merde, vous voulez pas avoir trop de problèmes. Du coup, j'imagine que vous voulez, quand même vous préserver et si bien sûr vous avez, beaucoup de tests à faire, que vous voulez rajouter des fonctionnalités, que vous voulez ajouter, des mises à jour, vous voulez faire des trucs et là effectivement c'est hyper important quand même de sauvegarder votre moteur. OK? Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère vous avoir répondu. J'espère, qu'en tout cas ça vous a intéressé et si ça peut vous aider, moi j'en suis très content. Petite, info, je sais que normalement, j'avais fait, sur la chaîne YouTube à la base une, plusieurs vidéos, enfin une chaîne de vidéos on va dire, je sais pas trop comment le dire, où je développais, une marketplace directement sur YouTube. Je vais avoir de la nouveauté qui va arriver là-dessus très bientôt. Je vais vous expliquer, des trucs très, très intéressants parce que là, c'était la phase où j'apprenais, mais là, j'ai découvert vraiment des éléments hyper, mais hyper, hyper intéressants qui vont, augmenter de manière assez drastique la vitesse à laquelle on crée un SaaS, hem, également la protection de son SaaS et la manière aussi d'aller un peu plus loin dans dans l'exécution de ce qu'on appelle un MVP, hein. Donc si vous avez une idée, vous voulez la tester, la mettre en place, ça va être vraiment très intéressant. J'ai vraiment, vraiment trouvé des trucs vraiment cool à vous présenter et ça sera certainement sur, la nouvelle vidéo, de Zero to Hero, par rapport à la marketplace, hein. Donc si ça vous intéresse et que vous me suivez, n'hésitez pas à jeter un œil quand ça sortira. Ça devrait être pas trop tarder, je sais pas exactement quand, peut-être une semaine à peu près, je sais pas, on verra. Dans ces eaux-là, mais grand max 1 à 2 semaines à peu près, hein, max. Et si vous êtes pas abonné, enfin si vous connaissez pas, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant et hésitez pas dans les commentaires à me laisser des messages, si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez une expérience un peu différente, moi je suis preneur. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon moi ça m'a fait plaisir, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.